Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera avec la roulette. Je l'ai ressortie puisque vous l'avez aimé à la première vidéo. Donc, pas de choix. J'ai changé les cartes puisque j'avais créé des petites cartes avec des clés la dernière fois. Là, j'ai pris un Lenormand puisqu'il y a 36 cases. Et le Lenormand est composé de 36 cartes. Donc, on va voir le message que cette roulette a pour nous. On complétera avec des petites charms. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez l'oracle dans la barre d'infos pour ceux qui sont intéressés. Mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. Et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc, attention les oreilles, parce que ça va faire un peu de bruit. Je vous invite à essayer de deviner par votre intuition quels sont les chiffres ou les nombres que l'on va avoir. Si vous en trouvez certains ou que vous avez même tout trouvé, ben, mettez-le moi en commentaire. Ça me permettra d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir. Allez, c'est parti. On y va. Et on a le numéro 2. Alors, le 2, c'est le trèfle dans le Lenormand. Donc là, on nous parle de chance, de situation, de retournement de situation. C'est ce que j'entends. Donc, là, si vous aviez la sensation d'être dans une impasse, la roue va tourner. Il y a des compréhensions qui vont venir à vous. Vous allez comprendre pourquoi vous vivez ça. Quelle peur ou quel schéma répétitif c'est venu mettre en lumière pour vous en libérer. J'entends vraiment qu'il y a des personnes qui ont toujours considéré qu'elles n'ont jamais eu de chance dans la vie et que là, la roue tourne. Et c'est indéniable, vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a plein de petites synchronicités, des petits cadeaux inattendus, comme des remboursements que vous ne pensiez pas avoir, une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, une carte cadeau, vous voyez, des choses comme ça. Alors, c'est des petits cadeaux de la vie, mais qu'on sait apprécier et où on a beaucoup de gratitude parce que bah, ça fait toujours plaisir. Ça met dans une énergie positive et ça redonne foi quant à la capacité à manifester une abondance. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est vraiment une opportunité professionnelle qui va se présenter à vous. Vous ne vous y attendiez pas, surtout pour les personnes qui sont au chômage, on me dit. Une belle opportunité, vous commenciez à désespérer et là, enfin, vous trouvez quelque chose qui vous correspond, qui vous parle, qui répond à vos valeurs et qui va changer la donne pour votre quotidien. Surtout pour ceux qui n'étaient pas rémunérés par Pôle emploi. Donc là, il y a des bénédictions qui arrivent sur le chemin. Qu'est-ce que les breloques nous disent? Alors, je ferme les yeux. Hop. Oh, la couronne. Donc, vous voyez, encore, les choses couronnées de succès. Il y a une renaissance. Il y a une collaboration pour certains avec l'abeille. Vraiment, là, on ouvre un nouveau chapitre. C'est comme si vous mettez fin définitivement à certains schémas, à un certain enfermement concernant le fait de recevoir ou de manifester l'abondance. C'était pas simple jusqu'à présent, peu importe votre cas de figure, mais là, c'est en train de changer. Avec les énergies actuelles, on a la capacité là à faire de grandes libérations pour certains, voire même des sauts quantiques. Et les sphères, je dirais, qui étaient le plus en berne, entre guillemets, là, ça va changer, ça va bouger. Donc, tenez-vous prêts parce qu'il n'est plus l'heure de dormir sur ses lauriers. Là, ça va pulser, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Donc, on commence bien, on commence fort, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 30.
Faites vos jeux, faites vos jeux. Donc, on va chercher la carte 30 avec le lys qui complète parfaitement, je dirais, le trèfle. Donc, avec le lys, là, on vient vous dire que votre patience, votre persévérance, elle va payer. Pour d'autres, c'est vraiment, je récupère ma souveraineté, je récupère mon pouvoir. Je ne me laisse plus influencer par l'extérieur ou par mon mental qui peut être trop présent par moment et qui a tendance à être négatif et qui abaisse mon niveau de foi quant à ma réussite, quant au fait de me provoquer des opportunités, au fait de faire tourner la roue. Donc là, c'est très positif. On a beaucoup la nature. Regardez, on me dit, l'abondance de la nature pour en faire tout autant dans votre vie. C'est vrai que la nature est riche, elle est diversifiée, elle est adaptée à tous les règnes. Elle sait reprendre ses droits quand c'est nécessaire. Donc, c'est un bel exemple que l'on a sous les yeux au quotidien et que peut-être on a tendance à oublier. Je sens aussi que pour le côté professionnel, il peut y avoir une mise en valeur pour certains où ce nouvel emploi que vous allez avoir, il va vous permettre de gravir les échelons et donc d'évoluer, de développer de nouvelles compétences. Pour ceux pour qui c'est sur le plan personnel, il y a vraiment de l'abondance, qu'elle soit par des petits cadeaux, par les finances, par les relations, tout ce qui, avant, où vous arrondissiez les angles, où vous n'osiez pas dire, où vous n'osiez pas dire non, tout ça, c'est en train de changer. Là, vous changez de positionnement et vous vous autorisez à être dans des situations ou avec des personnes qui vous apportent de la positivité, de la joie, de la sérénité, et puis des personnes qui avaient peut-être beaucoup de peur ou qui pouvaient être négatifs ou qui voulaient vous façonner à leur image ou qui vous ralentissaient sur le chemin parce que elles vibraient tellement fort certaines peurs qu'il y avait des retombées sur vous. Non, là, tout ça, vous tournez le dos à tout ça, à ces schémas. Vous rentrez dans une nouvelle réalité et qui va vraiment changer la donne. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de manifestations en tout genre, on me dit. Donc, c'est très, très large. Avec quelle breloque c'est complété? Ah, on en a deux. Non, mais c'est incroyable. La perle et les blés. Les blés, c'est l'abondance, c'est la récolte. C'est tout le travail dans lequel on s'est investi pour que notre réalité change. Et là, ça vient à nous. C'est aussi la période de l'été. Donc peut-être que ça a commencé pour certains, ce changement. Et avec la perle, on vous dit bien que vous êtes quelqu'un de précieux, d'unique, et que ça va être important de ne pas le mettre de côté, de ne pas le minimiser, de continuer à découvrir vos talents, de vous mettre en avant quand il y a besoin, alors qu'auparavant, vous ne le faisiez pas. Vous aviez plutôt tendance à rester en retrait ou, comme je disais tout à l'heure, à arrondir les angles. Non, là, on part sur « je rayonne qui je suis » de plus en plus et j'ai beaucoup de gratitude pour ce que ça me renvoie ou pour ce que ça m'offre dans mon quotidien. Bon, allez, on continue. Le 34. Alors, le 34, c'est les poissons dans le normand. Poissons qui sont reliés bien souvent au côté financier, à l'abondance, hein, c'est marqué, je n'invente rien, à la prospérité, donc il y a de la réussite. C'est un tirage de fou, hein. Limite, j'ai envie de m'arrêter à ces trois cartes, hein, tellement c'est beau. Hein.
Non, je crois vraiment que on reçoit beaucoup de l'univers de manière consciente et inconsciente, qu'on a des énergies actuellement, mais ultra puissantes. Quand il y a toujours cette période d'été avec le portail de Sirius, le portail du 7-7, du 8-8, là sur août, ça amène toujours des grands basculements, ça ramène de la fluidité aussi. Et c'est un rappel de l'univers qu'il y a de l'abondance pour tout le monde. Donc ne croyez pas que c'est destiné qu'à certains, parce qu'il y en a vraiment pour chacun de nous. C'est à nous de savoir rester le cœur ouvert et d'être dans l'accueil pour recevoir. Donc le message, c'est n'oubliez pas que l'abondance est un droit de naissance, que vous méritez cette abondance, peu importe la forme qu'elle prend, que ce soit en amour, en finance, en relationnel, en professionnel, tout le monde mérite. Donc, peut-être que si vous avez des difficultés, comme une grande majorité, ça va être de dire « je mérite l'abondance chaque jour de ma vie ». C'est une petite phrase toute simple. Vous en avez peut-être une autre en tête. Faites-en un mantra. Écrivez-le, scotchez-le sur un cahier, un mur, un tableau, peu importe, répétez-le. Mais en tout cas, là, c'est le portail de l'abondance qui s'ouvre et qui va nous permettre de manifester de grands changements dans nos vies. Donc, c'est quand même pas rien. Allez, qu'est-ce qu'on a eu? Le nœud, regardez, avec une petite rose. Vous savez, ça me fait penser au nœud qu'on pose sur les paquets cadeaux. Pour moi, il y a vraiment un cadeau pour certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas quel est ce cadeau, parce qu'on est sur une guidance générale et que ça sera différent pour chacun. Mais ce que je ressens, c'est qu'au-delà du plan matériel, terrestre, c'est vraiment le cadeau de l'univers. C'est comme si l'univers, il voyait ce qui se passe sur le plan terrestre, hein, et c'est le cas de toute façon, et que c'est pas tous les jours facile, que on peut pas être d'une régularité sans faille à tout moment, mais là, il a envie de redonner de l'espoir dans les cœurs, de montrer que tout l'investissement qu'on met pour soi-même, il y a toujours un retour positif, peu importe le temps que ça prend. Donc, faites-vous ce cadeau de la richesse du cœur, de l'abondance de la vie. Ne doutez pas que vous le méritez. Je sais que parfois ça peut mettre du temps à se manifester, que parfois c'est tellement subtil ou petit qu'on peut passer à côté. Mais souvenez-vous que c'est toujours ce premier signe, ce premier petit cadeau, ce premier versement inattendu qui ouvre la porte à une abondance en continu. Donc, je dis toujours que l'énergie d'amour est l'énergie la plus puissante, mais s'il y avait une autre énergie à mettre en face qui est tout aussi puissante, c'est la gratitude, et la gratitude amène l'abondance. Donc, n'oubliez pas de remercier. On n'a pas besoin d'être religieux pour remercier. Vous voyez, avant, dans des temps plus reculés, même si ça se fait encore maintenant, mais je pense que c'est quelque chose qui se perd, les gens faisaient une obénicité avant de manger, remercier de pouvoir manger, de pouvoir avoir leurs assiettes remplies, et puis pour d'autres choses. Et bien déjà, tous les jours, de remercier, vous voyez, sans faire de prière, mais juste de dire merci de pouvoir manger à ma faim, merci d'avoir un toit sur la tête, merci d'être en vie. Ben, rien que ça, c'est déjà beaucoup. Si chacun le faisait, ça changerait la donne, à mon avis. Allez, on continue. Si je mets pas la bille, ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6. Je vais vous tourner la roue pour que vous voyez. Hop. Alors, on a les nuages. Donc oui, les nuages, ils viennent nous dire que
le doute, l'incertitude, les petits passages à vide, ça fait partie de la vie. Que si actuellement vous vous sentez au creux de la vague, là, vous allez remonter sur la planche de surf et être sur le haut de la vague. Ne désespérez pas parce que vous avez cette capacité à toujours faire tourner la roue. Mais encore une fois, peu importe le temps que ça prend parce que c'est propre à chacun. Chacun a son rythme. Donc, ne vous comparez pas aux voisins. Prenez peut-être du recul dans quelque chose que vous vivez actuellement, peu importe la sphère, de manière à avoir cette clarté du cœur et de l'esprit pour poser les actes qui vont vous amener vers quelque chose de positif ou qui vont vous permettre de sortir de cette voie sans issue ou qui vont vous permettre de manifester une manne financière si vous en avez besoin. Vous avez les solutions. Pour ceux vraiment qui se sentent trop dans le brouillard, n'hésitez pas à prendre une main tendue ou à parler avec des personnes qui sont de bons conseils, à vous entourer si c'est nécessaire. Mais en tout cas, les nuages ne durent jamais. Le dicton dit bien, après la pluie vient le beau temps. Donc là, on est sur une fin de cycle, on fait des libérations pour être dans la manifestation au prochain chapitre. Ah bah, les tournesols, après le blé, on a le tournesol. Donc, j'étais en train de vous dire, après la pluie, le soleil, c'est quand même une des représentations du tournesol. Là, c'est comme si on vous invitait à avancer le cœur confiant. Quoi qu'il se passe, quoi que vous traversiez, c'est comme si vous étiez dans le désert et que c'était un mirage. Et que tout ça sera derrière vous dans pas trop longtemps. Vous n'y repenserez même plus parce que c'est comme si vous aurez changé de paradigme et que ce schéma répétitif, eh ben, il se sera dissolu. Alors peut-être schéma sur lequel vous travaillez depuis longtemps, mais là, on vous aide à libérer le chemin. On voit qu'il y a besoin d'un coup de pouce et l'univers vous envoie ce coup de pouce tout simplement. On continue. On a le 29. Donc là, on nous parle de femme particulièrement, puisque c'est la carte de la femme dans le Lenormand. C'est intéressant avec le lys qu'on avait eu tout à l'heure. Pour moi, là, ce que j'entends, c'est une réparation du féminin blessé, du féminin opprimé, de ce féminin qui, pendant des décennies, n'avait pas le droit de travailler, n'avait pas le droit de voter, n'avait pas le droit à la parole. Là, c'est une prise de pouvoir. Je reprends ce pouvoir, j'accueille et je reconnais ma sensibilité, ma vulnérabilité, ma créativité. Ce que je porte dans mon bassin peut m'amener loin. Là, c'est ce qu'on me donne. Donc vraiment, on vous montre que vous avez les ressources nécessaires en vous pour manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais encore une fois, ça ne se fait pas comme ça. Ça demande de la patience, de la persévérance, de la confiance en soi, de la foi en la vie et en l'univers, et surtout, d'enlever le doute. Il y a bien un dicton qui nous dit « demande et tu reçois ». Enfin, c'est plus tiré de la Bible, il me semble, je ne sais pas. Mais voilà, vous connaissez cette phrase. « Demande et tu recevras ». Je peux vous dire que je l'ai testé et que ça fonctionne. Quand on demande avec le cœur et sans aucun doute, c'est des choses que j'ai demandé à ce qui se manifeste dans la journée, ça s'est manifesté dans la journée. Donc vraiment, croyez en ce pouvoir féminin que chacun a en soi, qu'on soit homme ou femme, on l'a tous puisqu'on a les deux énergies en nous, et mettez-le à votre service. Si vous avez, j'entends, de la rancœur par rapport au féminin sur votre lignée, remerciez-les, pardonnez et avancez. Ne restez pas
sur peut-être des schémas que vous avez repérés, qu'elles ont vécu, et que vous voyez qu'il y a que ça descend sur les générations suivantes, et que vous vous dites, bah non, bah c'est pas juste, moi j'avais pas envie de vivre ça. Enfin, peu importe les réflexions que vous pouvez vous faire, non, remerciez. Remerciez, pardonnez, avancez, libérez votre chemin. Tout ça est là pour nous montrer ce qu'il y a en nous, ce qu'on est capable de créer, ce que l'on est capable de faire, d'engendrer, quand on reste centré sur le cœur, quand on sait que chaque expérience a son importance et qu'on comprend que c'est un choix d'âme. Vous voyez, c'est pas en reportant la faute sur l'autre, c'est pas en allant chercher à l'extérieur que ce qui a besoin d'être balayé le sera. Tout part de soi. Peu importe que ce soit de créer, de pardonner, d'aimer, d'apprécier, de reconnaître, de remercier. Tout part de nous. Donc moi, j'ai envie de dire merci à toutes ces femmes, qu'elles soient de notre lignée ou pas, pour ce qu'elles ont apporté à ce féminin sacré, comment elles lui ont permis d'avancer, d'évoluer. Merci de nous accompagner dans les terres au quotidien, de cette richesse si importante qu'est le féminin. Merci pour cette belle phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la licorne. C'est magique. Excellent. Ah là, j'ai envie de dire, mais faites un vœu. Hein. Faites le vœu de vous libérer de certaines chaînes. Faites le vœu de manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Peu importe. La mettez sur pause et faites un vœu. Et sachez qu'il sera exaucé. La licorne, pour moi, elle a un peu des caractéristiques du lys, quoi. Et en même temps, il y a cet enfant intérieur qui a envie de rêver, qui a envie d'y croire, qui est innocent et qui ne voit pas le mal partout, vous voyez. Et lui, il est dans la vie comme tout le monde devrait être. Alors certes, il n'a pas conscience du danger, mais c'est ce qui en fait toute la beauté, la spontanéité et le fait que pour lui, rien n'est impossible. Donc, encore une fois, croyez. Croyez à ce féminin qui est procréateur. Hein. C'est quand même la femme qui porte l'enfant, qui donne la vie. Donc, à quoi vous voulez donner vie actuellement ? Et qui peut-être vous paraît mais inatteignable, impossible, ou de quoi vous voulez vous libérer. Moi, je sens que c'est quand même pas mal relié à l'abondance. Hein. Mettez-vous dans cette action, dans « je mets fin à ce qui entrave mon chemin ». Et aujourd'hui, je sais que je suis en capacité de créer cette réalité ou de recevoir ce qui m'est destiné. Allez, on y va. On a le 11. On a un maître nombre. Alors, c'est intéressant parce que le 11 est relié au chakra racine. Il est relié également à l'archange Métatron. Et dans le Lenormand, c'est le fouet. Là, je le ressens vraiment en lien avec ce que je vous ai dit avant, à savoir, on met fin, on fait le ménage, on se libère. On dit non à la reproduction de schémas. Donc, si dans votre famille, il y a eu des faillites, il y a eu des vœux de pauvreté, peu importe, hein, il peut y avoir différentes choses, remerciez vos ancêtres. Dites-leur que vous comprenez qu'elles aient cherché à expérimenter ça, mais qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez pas être dans cette reproduction de schéma. Donc, même si vous l'avez un peu
plus ou moins expérimenté, là, vous dites stop. Vous dites stop et vous dites je me libère et je libère mes ancêtres et les personnes à venir sur la lignée. Tout ça, c'est des actes psychomagiques, on va dire, symboliques, qui peuvent avoir leurs effets, encore une fois, selon l'intention qu'on y met et la foi qu'on a en ces actes. Parfois, il n'y a pas besoin de faire des choses compliquées ou X soins. Non, c'est de prendre conscience et d'acter par un petit mantra, un petit exercice, un changement de paradigme. C'est le premier pas. C'est la pierre que je pose pour que le changement se concrétise dans la matière. Vous voyez? Et donc, je vous disais, le 11 est relié au chakra racine. Donc, on voit bien qu'il y a du transgénérationnel et du karmique. Et que là, il y a un nettoyage qui se fait. Il y a une libération qui se fait. Et le 11 nous rappelle que c'est important de garder la foi, de garder autonomie et indépendance, ou de l'atteindre si on n'y est pas encore. Mais je suis capable de tout, dans le sens positif, hein, en tout temps et dans toutes les directions de l'espace. Et voyez, quand je vous dis ça, je vois vraiment le reset qui se fait sur différents plans. Alors prenez uniquement si ça résonne, hein, bien évidemment. Hein, ça résonnera peut-être pas avec tout le monde. Ah, j'aime bien. Et regardez le rouge. On avait chakra racine, là on retrouve le rouge. Là, le rouge à lèvres m'a fait penser évidemment à la féminité, mais aussi à la beauté et à mettre de la couleur. Il y en a là dans ce changement de réalité qui vont, si par exemple vous vous maquillez, changer de style de maquillage, ou si vous ne vous maquillez pas, avoir envie de vous maquiller un petit peu. Mais plus précisément, c'est ce que j'entends là en boucle, c'est le changement de couleur. Donc, mettre de la couleur dans votre vie s'il n'y en a pas assez, ou peut-être que vous aviez des couleurs préférées et que là, progressivement, vous sentez que c'est en train de changer, que ce soit par rapport à la déco, à vos vêtements. Il y a une envie de se mettre en valeur différemment. Il y a une envie aussi de faire le tri, de dire au revoir à une facette de nous passée. Il y a l'envie de vraiment de prendre soin de soi, de s'accorder du temps, peut-être de faire des soins du visage, des massages, de la relaxation. Voilà, je prends un moment cocooning pour moi, ou tout simplement peut-être prendre un bon bouquin avec une verveine, j'entends. Peut-être qu'il y a des personnes qui aiment la verveine parmi vous. Voyez ce moment où on est au calme. Là, j'ai une scène d'hiver. Je vois une femme sur un canapé avec un plaid, avec la cheminée qui crépite. Une jolie tasse et un beau livre, ou pour certains un film. Peut-être que vous ne vous accordez pas assez de moments comme ça, peu importe ce que vous y faites dans ces moments-là, et qu'on vous dit, bah, aujourd'hui, fais de toi ta priorité. Aujourd'hui, peut-être ose te faire un petit cadeau qui est plus symbolique qu'autre chose, mais ça montrera à l'univers que bah, tu paies un article qui te fait plaisir pour ouvrir le chemin de l'abondance aussi. Voyez, parce que quand on est dans la difficulté, bien sûr qu'on fait attention à ses sous, mais du coup, on ne se fait plus de petits plaisirs. Et là, c'est comme si l'univers te disait, ben, fais un geste, montre-moi que tu es prêt, que cette fois-ci, tu ne vas pas t'auto-saboter ou tu ne vas pas trouver de prétexte, et que enfin tu ouvres les bras à la vie, à l'abondance. C'est beau. Allez, une dernière. Le 21. Alors, le 21. Donc, le 21, c'est le mont dans le Lenormand. Donc, on voit quand
certains d'entre vous sont encore dans ce cheminement, dans ces obstacles, dans ces blocages ou ces retards de manifestation. Mais avec le 8 de trèfle qui est là, on voit que la vapeur va se renverser, que cette montagne, vous allez la traverser et que de nouveau, vous allez être sur le haut de la vague. Vous allez être dans votre manifestation. Peu importe ce que vous avez vécu, que ce soit d'être sans travail pendant un temps, que ce soit d'avoir, par exemple, que des CDD ou de l'intérim qui ne donnent pas la stabilité que vous souhaitiez, ou que vous ayez toujours eu des emplois qui sont payés au minimum. Tout ça, ça va changer. Parce que vous changez d'état d'esprit, parce que vous changez de paradigme, parce que enfin vous vous ouvrez. Donc même si c'est encore le défi actuellement, sachez que l'avenir qui vient à vous sera radieux, sera lumineux. Parce que aujourd'hui, vous posez cette pierre, que tout ça s'arrête, que tout ça est fini, que c'est derrière vous et que oui, vous méritez de recevoir, vous méritez d'être heureux. Et je dirais même, imaginez ce que vous feriez si vous aviez, par exemple, de l'argent en illimité. Quelle association vous aimeriez aider? Qu'est-ce que vous offririez à vos proches? Qu'est-ce que vous feriez pour vous? Peut-être des voyages, peut-être s'offrir une maison, si vous n'avez jamais été propriétaire, ou peut-être une moto, une voiture pour ceux qui sont passionnés de conduite, ou peut-être que vous vous offririez des cours de dessin, de peinture, de sculpture. Faites comme si vous aviez reçu cette somme, ressentez la joie en vous et projetez-vous. Et donc, si, par exemple, c'est des cours de dessin, visualisez-vous en train de prendre ces cours de dessin, d'être doué, alors que vous pensiez ne pas l'être. Voyez toutes les couleurs, le matériel. Peut-être que vous êtes dans un atelier qui a vue sur un parc avec des arbres, des fleurs, des animaux. Vous avez la nature face à vous. Vous êtes avec un groupe de personnes où vous aimez être et où vous apprenez quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur. Peu importe, mais en tout cas, ayez cette projection. Ça donne des sas de respiration pendant qu'on est dans les moments de défi. Alors, je sais que quand on est vraiment au creux de la vague, c'est difficile d'avoir cette positivité. Et pourtant, elle est vitale sur le chemin pour nous aider à persévérer et à tenir bon. Regardez, on a le coquillage, on a la mer, mais surtout le coquillage. Là, vous voyez, il y en a plusieurs. Là, ça fait vraiment penser à écoute ta petite voix intérieure. Écoute ton cœur. N'écoute pas ton mental ou cet entourage qui te dit que c'est pas possible, que tu n'y arriveras pas, que c'est comme ça dans la famille ou que tu n'as pas les compétences pour. Vous voyez, avec ce dauphin sur le côté, le dauphin, c'est la joie, hein. Et c'est écouter son intuition pour justement s'offrir le meilleur sur le chemin. Ça fait penser aux vacances, hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y en a qui prenaient peut-être pas assez de temps pour eux. Là, on est en train de vous dire, mais comment tu pourrais t'offrir des moments de bien-être dans ces moments de défi. C'est une invitation à ralentir pour certains d'entre vous. Vous êtes toujours dans l'action pour ne pas penser. Donc là, ralentissez, accueillez, croyez en votre bonne étoile. Vous voyez, là, on a l'étoile de mer. Peut-être que c'est une invitation pour ceux qui habitent près d'un plan d'eau, justement, d'aller marcher sur cette plage, si vous avez la mer ou l'océan, ou dans cette verdure, si c'est un lac ou une rivière, de peut-être tremper vos pieds ou vos mains, de demander purification et harmonisation, et encore une fois, de voir toute la beauté de la nature. C'est comme la beauté qu'il y a en vous, de voir la richesse de la nature comme la richesse qui est en vous.
rien n'est figé, tout est impermanence, tout est mouvement. Donc, ne faites pas d'une expérience une fatalité parce que vous avez la capacité à tout changer. Voilà pour le message du jour. J'ai adoré. J'ai trouvé vraiment que ce message était magnifique et très encourageant. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que cela aura résonné, vibré. Peut-être que ça vous aura ouvert une réflexion ou une porte, c'est ce que je vous souhaite. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.